Bonjour la famille, c'est Justin Kani, membre de JK Conseil. Ici chez nous, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Dans le cas de création d'entreprise, nous laissons les contenus sur en affaires qui vous permettent d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès. Je vous invite à suivre cette vidéo juste à la fin, prière de la partager autour de vous, de ne pas la garder uniquement sur vous parce que ça pourra aider d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer en affaires. De laisser des questions juste en bas et des commentaires dans le cas de création d'entreprise. On sera même à mesure à vous apporter les réponses par la suite. Toi, homme d'affaires, femme d'affaires, qui va acheter des marchandises en Chine, à Dubaï et un peu partout dans le monde. Toi, chef d'entreprise qui évolue dans le domaine formel, précisément dans le B2C. Je vous invite aussi à suivre cette vidéo juste à la fin. Prière aussi de la partager autour de vous. Ça sera très bénéfique par la suite pour vous. Aujourd'hui, je viens traiter sur un thème, pas sur une thématique que nous avons déjà traité précédemment ici sur notre page ou sur notre chaîne, qui traite de comment réduire le pouvoir des parties prenantes sur une entreprise ou pas sur votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir le cas des fournisseurs. Comment faut-il faire pour réduire le pouvoir des négociations des fournisseurs ou pas leur impact sur une entreprise ou pas sur votre entreprise? Premièrement, les fournisseurs, ce sont ceux au sein d'une entreprise qui vont assurer la production de votre produit en vous livrant en matière première. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes une entreprise, vous voulez vous lancer ou pas vous êtes lancé dans un marché et que dès le départ, vous avez commis une maladresse de prendre un seul fournisseur. Et ce dernier, avant de travailler avec vous, vous exige de travailler avec vous si et seulement si vous produisez un gros volume d'exemplaires par commande en fait. Par exemple, 200 000 exemplaires par commande. Et que vous, dès le départ, vous êtes assigné de produire que 100 000 exemplaires en fonction de vos moyens en fait. Et ce dernier vous exige encore par la suite de donner 40% d'avance de la commande. Et que vous, en fonction de vos moyens, vous sentez coincé en fait. Vous n'avez pas cette capacité-là, c'est-à-dire de répondre à ces exigences. Là, ça prouve que ce fournisseur venait en fait de vous faire subir une contrainte, donc une exigence, c'est-à-dire c'est un pouvoir de négociation en fait, avant de travailler avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que dès le départ, il se dit face à vous en tant qu'entreprise d'être le seul devant vous sur ce marché en fait, et que vous n'avez pas d'autres fournisseurs que vous pouvez aller voir en fait, parce qu'il se dit vous êtes seul face à lui en tant qu'un fournisseur, parce qu'au départ vous avez pris qu'un seul, et à l'instant T, dans le moment précis, vous subissez un fort pouvoir de négociation de ce fournisseur, parce qu'il se dit être seul. Donc il vous fait subir une contrainte. Et là, si vous ne faites pas attention, vous serez obligé de céder à ces contraintes parce que vous n'avez qu'un seul fournisseur en face de vous. Parce qu'à l'instant T, l'objectif pour vous, c'est de produire en fait, c'est-à-dire de passer à l'action. Maintenant, comment faut-il faire dès le départ pour réduire le pouvoir des négociations et donc de l'impact, de l'influence d'un fournisseur ou des fournisseurs sur une entreprise ou sur votre entreprise? Il faut tout simplement, les amis, créer le lien d'indépendance et de dépendance pour votre entreprise. Mais pour créer le lien d'indépendance et de dépendance pour votre entreprise, il faut dès le départ chercher à multiplier en fait les fournisseurs autour de vous. N'ayez pas qu'un seul fournisseur dès le départ. Plus vous allez les multiplier en fait, plus vous allez créer le lien de dépendance des fournisseurs vers votre entreprise. Tout simplement parce que vous allez les mettre en compétition entre eux. Et ils auront tendance de venir vous présenter ou vous proposer un produit de meilleure qualité, à un prix d'équilibre et à une livraison de juste à temps. Et ça sera une aubaine pour vous en tant qu'entreprise de décrocher
un contrat de fourniture avec un fournisseur à un produit de meilleure qualité, à un prix d'équilibre et à une livraison de juste à temps. Et ça va vous permettre par la suite d'optimiser vos coûts de production. Parce que l'objectif ultime d'une entreprise, c'est d'optimiser ses coûts. Et moins vous allez élargir les champs des fournisseurs, plus vous allez subir le pouvoir des négociations venant des fournisseurs. Mais plus vous allez élargir les champs des fournisseurs sur votre business ou sur votre entreprise, moins vous allez subir le pouvoir des négociations venant de leur part. Donc, moins vous allez subir de l'impact et de l'influence venant de leur part. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui là. Famille, ce qui est à retenir, que moins vous allez élargir les champs des fournisseurs pour votre business ou pour votre entreprise, plus vous allez subir le pouvoir des négociations et donc de l'impact, de l'influence venant de leur part. Mais plus vous allez élargir le champ des fournisseurs, moins vous subissez de leur pouvoir des négociations et donc de l'impact, de l'influence venant de leur part. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui de la famille. C'était Justani Kani, membre de JK Conseil, la lumière d'entreprendre efficacement à votre portée. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.